Bonjour mes amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi soir pour la guidance sentimentale de la semaine. J'espère déjà que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Écoutez, moi tout va très bien aussi, donc on va se passer ce petit moment entre nous, comme tous les vendredis depuis presque 2 ans et demi. Donc ce soir, écoutez, guidance sentimentale avec les oracles qui sont devant vous. Donc j'ai pris l'oracle l'absolu, l'oracle coup de cœur. Un oracle que je crois que j'ai jamais utilisé sur cette chaîne, c'est l'oracle astral manga, que je connais pas très bien, donc on va voir. Et puis un petit nouveau qui est l'oracle runner 5.0. Là aussi, on pourra voir un petit peu ce que pense précisément votre autre par rapport à vous, par rapport à où il en est quand même par rapport à vous. Donc on prendra ça quelques cartes à la fin. Donc toujours pareil, guidance sentimentale générale, donc vous prenez que si ça vibre, vous faites appel à votre discernement et à votre intuition. Vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages et puis voilà, puis vous vous laissez aller. Tout simplement, il faut que ça reste évidemment un moment agréable, on ne se prend pas la tête, on ne s'énerve pas. Bon, c'est vrai que la colère, ça peut être effectivement aussi une vibration, mais voilà, on ne se rend pas malade pour des tirages de cartes. On y va. Allez, on va commencer avec l'oracle absolu. Donc je vais mettre les autres oracles ici. Et c'est parti. Alors je vais faire une coupe. Avec cet oracle, c'est rare que j'en fasse, mais ce soir j'avais envie d'en faire une. Alors on nous parle de commencement, de prémisse, et on nous parle des cieux, de renommée, de clairvoyance. Alors c'est peut-être une personne qui a une envie en fait, Alors la clairvoyance, évidemment, les cieux, c'est une personne qui s'est élevée, c'est une personne qui a grandi, c'est une personne qui arrive à se connecter, qui arrive à se dépasser. Et le commencement, il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Il y a les prémices de quelque chose. On voit ce personnage-là qui regarde un tout petit truc poussé. Alors c'est vraiment qu'un début, c'est qu'un prémisse, on nous dit. C'est vraiment une nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est petit et qu'on va regarder grandir, évidemment, petit à petit. Et on le fait, et cette personne, elle le fait en toute conscience, en toute clairvoyance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a le début de quelque chose, il y a quelque chose qui bouge là, il y a un frétillement. Voilà, en gros. Je vois bien les cartes, c'est bon. Alors, on a la communication, les pourparlers, la rencontre, pas mal, et puis l'accident, la résilience. L'imprévu, cette carte c'est une carte aussi qui va parler d'imprévu. Donc il y a possiblement en fait un retour, une rencontre, une communication, et c'est peut-être, on nous dit quelque chose d'imprévu, d'assez soudain, quelque chose en fait qui n'était pas prévu. C'est comme si, alors ça peut être plein de choses, cette histoire d'imprévu là, on va aller voir ça un peu plus, mais il y a cette idée, c'est presque comme si, c'est ça que je ressens, votre autre vous envoie un message, mais en fait c'est comme si ça vous était pas destiné. Voilà, c'est une personne, des fois on envoie des messages à quelqu'un, on se trompe de numéro, et puis c'est sur vous que ça tombe. Et ça permet d'avoir de nouveau un échange, et puis aboutir peut-être à de nouveau une rencontre. En tout cas, ça ouvre quelque chose, ça ouvre une nouvelle voie. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on a vu là, dans la coupe, il y a un petit frétillement, il y a le début de quelque chose en fait. Et on nous dit, c'était pas prévu, il y a un accident, il y a quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui vous permet en fait de vous retrouver, en tout cas d'arriver à nouveau à communiquer. Donc ça peut être qui se trompe de numéro, ça peut être une rencontre dans la rue, vous retombez sur lui ou sur elle par accident, ça peut être au cours d'une soirée, vous ne saviez pas qu'il allait venir, il ne savait pas que vous allez être là, quelque chose comme ça. Il y a vraiment ça, il y a cet ordre d'idée là, c'est ça que je ressens. Il y a de nouveau, vous allez retomber sur lui ou sur elle par hasard.
Voilà, et ça va permettre de recommencer quelque chose. Alors, ce sera tout petit, hein, vraiment tout léger au départ, mais en tout cas, ça ouvre une porte. On a l'obsession. On a l'absolu, ça c'est chouette, c'est la plus belle des cartes. Et on a l'introspection. Alors en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui arrive par hasard et en fait qui remet tout en route en fait. C'est-à-dire que on s'aperçoit en fait que qu'on se plaît toujours, hein, qu'on se plaît toujours beaucoup, qu'on est toujours attiré l'un par l'autre. Voilà, physiquement, vous direz, il n'a pas changé ou elle n'a pas changé et c'est réciproque. On va se rappeler des super moments qu'on a passés ensemble. Voilà, ça va. Oui, ça va remuer quoi, ça va remuer tous les bons souvenirs en fait, parce qu'on ne s'y attend pas, donc on n'a même pas le temps d'être rancunier, d'être en colère. C'est quelque chose de tellement surprenant que voilà, ça va être juste un choc. Et on nous parle d'obsession. C'est quelque chose qui va permettre de relancer un petit peu la machine. Ça va être juste un petit contact, juste des retrouvailles par hasard et quelque chose de fou en fait. Et puis du coup, on va pas arrêter d'y penser. On va vraiment pas arrêter d'y penser, probablement réciproquement. Et c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui va permettre, à mon avis, une réconciliation. Voilà, c'est quelque chose d'assez fou en fait, d'assez éphémère. Juste une rencontre un peu par hasard, un SMS où on s'est trompé. Alors pas forcément, je vous dis, un message pour une autre ou un autre, hein, mais voilà, je veux appeler mes parents et je me suis trompé, ça tombe sur vous. Voilà, quelque chose comme ça. Ou alors une rencontre vraiment par hasard, chez quelqu'un, dans la rue, quelque chose comme ça. Et ça va tout relancer. Ça va vraiment tout relancer. Ça va permettre vraiment une réconciliation. On va se rendre compte qu'on est toujours attiré et on va beaucoup y penser du coup. Voilà, beaucoup vraiment. Alors on a la passion, le bouffon, et on a l'hésitation. Alors ça va remuer, hein, ça va vraiment remuer. Avec la carte de l'absolu, c'est vraiment une carte qui va parler d'osmose, hein, vraiment d'osmose, voilà, qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on a vraiment vibré. Et puis il y a cette histoire de passion aussi, hein, donc c'est vraiment une relation qui a été très forte et ça va faire remonter tout ça à la surface. Vraiment, ça va être une obsession, quoi, une obsession et qui va sûrement avoir une suite parce qu'on y pense beaucoup, on est bloqué là-dessus et la personne de votre cœur, c'est la même chose. Ça peut se passer dans un endroit un peu festif avec cette carte du bouffon. Je vous dis, ça peut être dans une soirée, dans un endroit assez, voilà, où vous sortez, vous allez vous amuser et puis du coup... voilà, il est là ou elle est là, ou encore une fois un message très léger qui vous est pas destiné. Et puis avec cette carte de l'hésitation là, ça va. Au départ, il y aura vraiment une immense perplexité, quoi. C'est mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, ça va relancer quelque chose et ça va faire plaisir en fait, hein, aussi bien l'un que pour l'autre. Donc vraiment, voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose, il y a un petit frémissement et qui va être dû en fait au hasard. Il y a un imprévu, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, mais en tout cas, il y a un imprévu qui fait que du coup, vous allez retomber sur lui ou sur elle. Soit par un message, soit par une rencontre, soit dans une soirée, bref. Et ça va être un choc en fait. Vous n'allez pas vous y attendre, aussi bien l'un que l'autre. On va rester un peu perplexe et on va se rendre compte surtout qu'on est toujours franchement super attiré. Vraiment super attiré, ça va tourner à l'obsession, hein. Voilà. Les dernières cartes avec ce jeu. On a l'influence. Le commencement, elle ressort cette carte, hein. Il y a le début de quelque chose, hein. Et on a la fatalité. Voilà. Donc c'est quelque chose, bon, je vous dis, c'est vrai qu'il n'y a pas, je vous parle de hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. C'est quelque chose qui devait se faire, voilà. C'est vraiment quelque chose qui devait arriver. Ça va être le début de quelque chose. Mais vraiment, je vous dis,
quelque chose de tout petit, c'est pas quelque chose qui était prévu, c'est pas un retour qui a été annoncé par votre hôte qui vous contacte pour vous. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'imprévu et on plante une petite graine qui va pousser parce que y a tout qui remonte et c'était vraiment pas prévu. Voilà. Il y aura peut-être, ça va engendrer forcément des discussions, peut-être, alors pas entre vous et quelques amis ou lui ou elle avec ses proches. Justement, il va y avoir des discussions par rapport à ça. C'est incroyable ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer ou pas? Vous voyez, il y aura sûrement des discussions peut-être comme ça. Et voilà. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Mais c'est juste, ça va être quelque chose d'un peu de fortuit, d'un peu incroyable, de vraiment imprévu. C'est ça qu'on nous dit dans ce tirage, c'est ça que je ressens. Donc cas un peu particulier, c'est la première fois que j'ai ça dans un tirage là sur la chaîne, je crois. Mais voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc il y aura des retrouvailles, mais qui vont être fortuites. Voilà, il y a certains d'entre vous qui allaient retomber sur leur autre et c'était pas prévu et c'était pas ça que votre autre était en train de faire, c'était pas ça qu'il imaginait, le message n'était pas pour vous, il va dans une soirée, vous tombez sur lui dans la rue, enfin bref, quelque chose comme ça et qui relance un peu la machine, ça va tourner à l'obsession et puis ça va engendrer des discussions, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ou pas, mais ça va être vraiment quelque chose de totalement imprévu, vraiment de totalement imprévu. Voilà pour l'oracle absolu. Donc, situation un peu particulière, mais qui en fait permettra de se rendre compte qu'on est toujours attiré et qui va permettre en fait de relancer quelque chose, qui va être le début de quelque chose. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. On a la jalousie, on a les ressentis et on a les ciseaux. Alors c'est une personne probablement, alors il y a des énergies tierces, là, forcément il y a de la jalousie. Alors plusieurs choses là aussi, ça peut être effectivement que vous êtes dans une triangulaire et il y a quelque chose il y a une triangulaire qui s'achève. Ça peut être aussi, vu que vous allez le rencontrer dans quelque chose d'assez imprévu, probablement que ça va engendrer une petite crise de jalousie, alors ou chez vous ou chez votre autre, parce que vous allez peut-être qu'il sera accompagné de quelqu'un, quelque chose comme ça, et donc ça va engendrer quelque chose. Oui, quand on est toujours amoureux d'une personne, et réciproquement, c'est possible que cette personne aussi, elle soit quand elle vous retrouve, elle soit à la fois très surprise, elle se rend compte qu'elle vous aime toujours, que vous lui plaisez toujours. Et du coup, ça va provoquer un immense questionnement par rapport à tout ça. Alors les ciseaux, ça peut être que ça va permettre justement de couper des liens toxiques ou de couper, d'éclaircir une situation qui était peut-être un peu compliquée. Mais je pense que ça peut être vraiment ça. Cette nouvelle rencontre, elle va provoquer de l'inquiétude parce qu'on s'aperçoit que du coup, on est toujours attiré. L'équilibre, le visuel. Vous allez revoir cette personne. Et le déclic. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est quelque chose, c'est une rencontre, vous allez retomber sur cette personne avec cette carte du visuel et puis ça va provoquer un déclic en fait. Ça va provoquer quelque chose, c'est-à-dire que c'était une relation qui était probablement au point mort. Et cet imprévu, cet accident-là, il va relancer beaucoup de choses. Il va provoquer peut-être un peu de la jalousie chez votre autre, ou alors ça va lui permettre de ressentir que peut-être les personnes les personnes qu'il fréquente ou qu'elle fréquente ne sont pas des bonnes. Donc son ressenti, c'est qu'il faut couper avec ces personnes-là. Et on nous dit que c'est par rapport à ce visuel qu'il y aura un retour à l'équilibre et qu'il y aura un déclic. Donc c'est quelque chose qui va être très très positif pour votre relation. On a l'emprise. Je vais remonter un peu les cartes. Les illusions. Et le break. En tout cas, c'est ça, ça va provoquer une réaction très très forte chez votre autre. S'il est en couple, c'est une personne qui va se rendre compte, qui va prendre, qui va avoir des ressentis, qu'il était sous emprise, qu'il s'est trompé, et en tout cas, il va devoir un petit peu s'éloigner
probablement des personnes avec qui il est, des personnes qu'il a fréquentées. Ça va provoquer un grand questionnement, hein, vraiment un très grand questionnement. On a eu la carte de l'obsession. C'est pas quelqu'un qui va changer toujours au lendemain sa vie, mais ça va planter une petite graine dans sa tête. Est-ce que je me suis pas trompé? Elle me plaît toujours ou il me plaît toujours? Ah, je m'entendais quand même vraiment bien avec cette personne. Vous voyez, ça va provoquer quelque chose comme ça. Et cette graine-là, ben, elle va, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser, elle va provoquer un très grand questionnement, elle va provoquer un déclic en fait chez cette personne, chez votre autre. On a la triangulaire sur la jalousie, hein. C'est probablement qu'il est en couple ou qu'elle est en couple, hein. Et la crise. Ça va provoquer, vous voyez, votre autre, il n'est pas disponible, hein. Probablement qu'il est avec sa carte de la jalousie et du triangle, il est probablement avec quelqu'un. Ça va provoquer une crise, ça va vraiment provoquer vraiment une crise. Et l'envie peut-être avec cette carte de la cigogne, l'envie de partir, l'envie de bouger, l'envie que les choses bougent. En tout cas, ça va beaucoup chambouler cette personne, hein, ces retrouvailles. Les profits, la trahison et la déclaration. Alors c'est une personne qui probablement aussi, on nous dit, de vous a quitté pour des raisons plutôt financières. Il a choisi plutôt ses intérêts que le cœur, hein, d'où la trahison. Et c'est peut-être justement ça qui vous dira, hein, si, quand il reviendra cette déclaration d'amour là. Elle revient après quelque chose de compliqué. C'est une personne qui a préféré ses intérêts, qui a préféré sa stabilité, qui a préféré plutôt le matériel que d'écouter son cœur. En tout cas, il y a vraiment ça. Donc la personne qu'il a choisie, c'est sûrement par rapport à ça. Ou alors, inversement, les énergies sont interchangeables. Il se rend compte que la personne avec qui il est, elle est surtout intéressée par son argent, par sa stabilité. Voilà. Et il y a une prise de conscience, il y a un déclic, hein, par rapport à ça. Les aimants, le temps et la tour. Alors, vous voyez, il y a toujours de l'attraction, hein. Pour moi, il y a toujours de l'attraction entre vous. Et c'est ça, en fait, que cette rencontre va vraiment révéler à cette personne. C'est ça, ça va être ça le déclic. Il va se rendre compte, en fait, qu'il est toujours attiré par vous. Et donc, il y a ça. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va prendre du temps. C'est ce que je vous disais pour moi. Je ne ressens pas une personne qui, d'un coup, va se jeter dans vos bras, qui, d'un coup, va vous appeler, vous faire cette déclaration, à mon avis. Elle viendra. Mais je pense que ça va tourner un peu à l'obsession dans sa tête. Ça va remettre beaucoup de choses en question dans sa vie. Il va en parler à beaucoup de personnes autour de lui, autour d'elle. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ça va beaucoup le perturber. C'est une personne, on dit, qui va s'isoler, qui va prendre du temps de la réflexion, parce que ça remettra en cause beaucoup de choses, beaucoup de certitudes dans sa tête et un gros changement peut-être dans sa vie, sur le plan matériel en tout cas. Donc ça provoque un choc en fait. Cet accident-là, cet imprévu, vos retrouvailles un petit peu par hasard, ça provoque un choc très important chez cette personne. Et ça remet en question beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu les deux plus belles cartes dans l'absolu qui sont sorties, la carte de l'absolu et de la passion. Donc la carte de l'absolu, c'est vraiment deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre, hein. C'est peut-être même des flammes jumelles, un lien d'âme, en tout cas des personnes qui sont extrêmement compatibles. Et puis la passion, voilà, vous connaissez, donc voilà. Donc du coup, c'est un choc en fait, c'est un vrai choc qui remet en cause beaucoup de choses, qui va provoquer une grande crise chez votre autre, une vraie crise, hein. Et de grands changements à venir. Mais ça va se faire pas tout de suite. Voilà, c'est un choc en fait. Ça va être vraiment un choc. Voilà. Alors on va continuer avec l'oracle astral manga. Je vais prendre juste quelques cartes avec cet oracle. C'est pas un oracle que je connais bien, mais j'avais envie de le prendre ce soir. Il glisse pas trop. Je vais le remélanger.
Alors on a Cancer, la maison 12 et la maison 5. Alors déjà, on nous parle d'une personne signe d'eau, Cancer. Ça va parler aussi, le signe du Cancer, de beaucoup d'émotions en fait, d'une vraie sensibilité. Je pense que c'est une rencontre effectivement qui va remuer, qui va vraiment secouer, hein. Ensuite, on a la maison 12. Alors, je suis en train de regarder la maison 12. La maison 12, c'est la maison en fait qui représente un peu les secrets. Donc, pour moi, ça va vraiment remuer. C'est ça, ça va remuer vraiment en profondeur. Ça va parler effectivement ça va provoquer un très très grand chamboulement chez cette personne. Alors qu'il va peut-être pas forcément, je vous dis, trop en parler autour de lui, même si on a vu que pour moi, il y a quand même des personnes qui sont très proches à qui il va en parler, mais il en parlera ou elle en parlera qu'à ces personnes-là. Il y a vraiment cette idée voilà, d'un choc émotionnel avec cette carte du Cancer qui est tellement fort que ça bouscule. On a besoin d'en parler, mais qu'à des proches. On ne va pas en parler effectivement à la terre entière et en tout cas pas forcément à la personne, effectivement, sûrement hein, à la personne avec qui on vit. Et ensuite on a la maison 5. La maison 5, c'est la carte des créations, c'est la carte de l'amour, mais de l'amour assez ludique, hein, des plaisirs, des jeux, d'une carte un peu enfantine. Moi, je pense que c'est quelque chose, en fait, cette rencontre, qui va provoquer un tel choc émotionnel que du coup, ça va être une obsession, c'est quelque chose qui va vraiment remuer à l'intérieur de soi, qu'on aura peut-être du mal à exprimer, qu'on va garder pour soi. Et puis, ça va parler de jeux, de plaisirs. Ça peut parler des plaisirs de l'amour aussi, la maison 5. Et ça va remuer par rapport à ça. C'est ce que je vous disais, ce que je ressentais, c'est que c'est une rencontre qui ne va pas être négative et qui ne va pas faire remonter tout le côté négatif qui a pu se passer entre vous, mais ça va être l'inverse. On va se revoir et ça va être tellement surprenant qu'on ne va pas se rendre compte que on n'aura pas le temps de penser au mauvais côté en fait. Ça va être qu'est-ce qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi belle. Oh là là, c'est vrai que j'ai passé du bon temps avec elle. Qu'est-ce qu'on s'entendait bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça moi que je ressens. Et c'est un peu ça. Ça va être vraiment une émotion intense avec cette maison 12 et on va se rappeler des bons moments en fait, des bons moments qu'on a passés ensemble. Allez, je prends encore 3 cartes de cet oracle. Alors, on a la maison 6, on a l'été et on a le bélier. Alors, le bélier, ça va parler peut-être d'une très grande détermination et puis d'un enthousiasme, hein, d'un enthousiasme très très fort. L'été, ça peut parler de la saison, ça peut être effectivement quelque chose de cet été, mais ça peut être aussi quelque chose évidemment d'une relation qui se réchauffe énormément, hein. Ça peut être quelque chose de très très positif pour vous et pour cette personne. Et la maison 6, ça va parler de travail, c'est la maison du travail, c'est la maison des obligations, c'est ce qu'on est obligé de faire tous les jours, hein, nos contraintes un petit peu quotidiennes. Donc ça va parler de richesse, d'acquisition et de perte. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bousculer. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de profit. Il y a une idée de perte matérielle. Il y a peut-être la prise de conscience que, qu'il a choisi ou qu'elle a choisi plus le matériel que le cœur, que le sentiment ou que les personnes avec qui elle est. C'est ça en fait, c'est vraiment ça. Il y a peut-être avec les cartes de l'été une révélation, une belle prise de conscience par rapport à ça. Et le bélier, c'est un signe de feu, donc il y a quelque chose qui brûle, il y a une vraie détermination, il y a un enthousiasme. Donc voilà, c'est un vrai réveil en fait, c'est un vrai choc, je pense, pour cette personne, ces retrouvailles, mais je pense que pour vous aussi, évidemment. Et puis ça va questionner beaucoup sur le matériel et le cœur. Et puis ça va remémorer, ça va faire remonter des bons souvenirs en fait, des très très bons souvenirs, tous les moments que vous avez passés ensemble. Ça va chambouler bien sûr au niveau sentimental et voilà, c'est un peu ça que nous disent ces cartes. Donc ça va être une rencontre un peu furtive, vraiment par hasard, mais qui va vraiment bousculer en profondeur en fait, hein, qui va réciproquement, ça va être quelque chose de très fort en fait. Même si pour les gens, si vous êtes dans une soirée, quelque chose, personne ne va s'en rendre compte, mais pour vous deux, ça va être quelque chose de très intense en fait, de très très intense. Voilà. Et on va terminer avec l'oracle 5.0.
âme sœur, flamme jumelle. Je me sacrifie. Faux self, c'est ça. Faux self, donc c'est une carte qui parle de masques, de mensonges. C'est une personne en fait qui réalise, qui va réaliser qu'en fait elle a porté des masques et qu'elle s'est sacrifiée parce que vous êtes, alors vous pouvez être en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, mais c'est surtout une carte qui indique qu'on était très connectés. C'est un peu comme la carte, je vous dis, de l'absolu, où on voyait ces deux personnes là qui étaient enlacées l'un dans l'autre. Donc il y a vraiment cette idée-là, il y a vraiment cette idée, cette rencontre, elle va vraiment réveiller ça chez cette personne. Elle va vraiment réveiller que elle s'est sacrifiée, qu'elle vous a sacrifié aussi, qu'elle a porté des masques et que en fait vous avez un lien fort. Je me libère, je t'aime, réunion. Voilà, écoutez, c'est une personne qui va se libérer en fait, il y a vraiment un déclic. Il y a vraiment un vrai déclic et cette personne, elle réalise où va son cœur et qu'elle s'est sacrifiée par rapport à ça. Alors on nous parle effectivement de réunion, ça peut parler effectivement de complétude aussi en matière de flamme jumelle, mais ça parle évidemment de réunion, de bonheur, de choses fortes. Donc du coup, pour moi, c'est une personne, il y a une graine qui va se planter, il y a un vrai choc émotionnel et ça va ouvrir des portes en fait. Ça va prendre du temps, mais cette personne, elle va se libérer doucement, doucement, elle va se débloquer et elle va se rapprocher de vous. Allez, je prends 3 dernières cartes. Je culpabilise, je reçois les messages, je te désire. Bon, écoutez, et je vous promets dans cette aura qu'il n'y a pas que des belles cartes. Il y a des cartes compliquées, je sais que c'est nécessaire, la séparation, bon, je ne peux pas t'oublier, je suis loin de toi. Alors, carte du toit, j'ai des choix à faire, j'ai des doutes, l'injustice, je me stabilise, je travaille sur moi, le rejet, l'humiliation, je clôture un chapitre, voilà. Il n'y a pas que des belles cartes. Et là, du coup, voilà, il y a plutôt des jolies cartes. Donc, je culpabilise, je reçois les messages et je te désire. Donc, il y a toujours déjà pour moi une très très grande attirance. Et c'est ça aussi que ça va vraiment réveiller, ça va susciter une très grande émotion en fait, à mon avis. L'idée, voilà, on s'est sacrifié, on a perdu du temps, et puis aujourd'hui, avec cette carte, je reçois les messages, je comprends, je comprends mes ressentis, et ça va vraiment réveiller cette personne au niveau sentimental, et ça va le questionner sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un tirage un peu particulier, mais qui est en même temps très, très beau. Donc, c'est pour moi, le message, c'est que vous allez retomber. Enfin, je dirais par hasard, en tout cas, il y a un imprévu, il y a un accident, il y a quelque chose qui fait que vous retombez sur votre autre et que ce n'était pas prévu. Et ça va tout relancer. Ça va tout relancer. Donc, ça va relancer, une prise de conscience, probablement des messages. Voilà, une personne qui se libère, une personne qui va s'écouter. Donc, une rencontre un peu fortuite, mais qui va être à la fois très forte sur le plan émotionnel pour vous, pour votre autre, et qui va être très positive en fait, bon, pour l'avenir, mais même sur le moment, c'est ça que je ressens. Il n'y aura pas d'agressivité, on n'aura pas le temps de penser à toutes les mauvaises choses parce que c'était tellement pas prévu qu'on se revoit que du coup, ça va être, on va être un peu pris au dépourvu, quoi, aussi bien l'un que l'autre, et on est tellement attirés l'un par l'autre que du coup, on pourra se dire que des choses gentilles. Moi, je ressens aussi beaucoup de non-dits, mais dans les regards, dans les choses comme ça, on se comprendra, quoi. Même si autour, personne ne le verra vraiment, mais vous deux, vous serez connectés et vous comprendrez en fait. Vous arriverez à vous comprendre tout simplement. Donc pour moi, c'est un joli tirage, un tirage qui est très fort parce que c'est deux personnes qui retombent l'une sur l'autre par accident et qui d'un coup se reconnectent à leur cœur. Donc c'est vraiment très joli. C'est vraiment un très joli tirage, moi je trouve. C'est très romantique en fait. Voilà, ça pourrait être une jolie comédie romantique en fait. Mais c'est vraiment joli, voilà. Donc écoutez, si la personne qui vit ça, n'hésitez pas à me faire un retour, quoi. Ça serait sympa parce que c'est vraiment très beau, très très beau. Voilà pour le tirage de ce soir, mes amis. Donc tirage un peu particulier, mais très beau et puis très romantique. Donc ça c'est chouette. Donc faites-moi un retour si c'est vous. Ça me fera super plaisir. Voilà, écoutez, j'arrête là. Comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si ça vous a plu, si vous avez vibré.
Et puis je vous souhaite une très très belle soirée, un excellent week-end et puis à la semaine prochaine.